amour est tellement magnifique et mon cœur est rempli de joie. Ton amour déborde en moi, Seigneur. Je suis venu ici pour dire que, en fait, pour sonner un réveil. Et c'est le réveil des héroïnes, le réveil des conquérantes vainqueurs et victorieuses, le réveil des conquérants vainqueurs. Je suis venu sonner le réveil de quelqu'un qui sommeille pour te dire lève-toi. Et le thème de cette année, femme, lève-toi et prends ton héritage en Christ. Et on a été inspiré parce que le thème général de l'année que Dieu nous a donné, c'est prends possession de ton héritage en Christ. Donc, on a compris que Dieu a une part à donner aux femmes, que les femmes aussi doivent prendre quelque chose. Donc, c'est ça qui nous a motivés afin qu'on traite ce thème particulièrement pour que les femmes, à la fin de l'année, sortent avec beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Dans mon observation, j'ai vu vraiment des femmes engagées, dévouées, des femmes vraiment qui se sont battues. Et ils ont fait au-delà de ce que j'imaginais. Donc, on peut dire que les femmes de distinction, vraiment, ce sont des femmes qui aiment le Seigneur. Et j'ai vu beaucoup de choses qui se sont passées et je remercie le Seigneur pour ces femmes-là. Ok, mon conseil est qu'elles restent toujours attachées au Seigneur, qu'ils s'accrochent à Dieu et que leur amour pour Dieu ne diminue jamais, mais que ça continue chaque jour et qu'elles servent le Seigneur jusqu'à la fin de leur temps ou au jour de l'avènement de Christ. Oui, donc je suis Ida Kaboré. Je suis la marraine donc, des 72 heures des femmes de distinction. Comme tous les enseignements qu'on a reçus, c'est dans le sens donc, de se lever, parce que sans action, rien ne se passe. Donc j'invite toutes les femmes de distinction de cette église et toutes celles qui pourraient donc m'écouter par la voix des médias, de vraiment se lever pour s'approprier notre héritage qui est en Christ. Et aussi, nous avons parlé de l'humilité, qui est une chose très importante, qui permet de bâtir son foyer, qui permet de bâtir une église prospère et victorieuse, qui permet de bâtir une nation. Donc c'est vraiment une qualité essentielle et j'invite vraiment les femmes de distinction à mettre en application tout ce que nous avons vu comme enseignement pour vraiment mener une vie victorieuse en attendant le retour de notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur un message de sensibilisation, de motivation pour venir dire aux femmes qu'elles sont des héroïnes. Il faut qu'elles se réveillent. Elles doivent se lever et prendre possession de leur héritage. Et pour cela, il faut qu'elles soient conscientes de leur identité d'abord en Christ. Qui elles sont en Christ. Qu'est-ce que Christ dit qu'elles sont? Il faut qu'elles soient conscientes de ça. Deuxièmement, il faut qu'elles quittent la zone de peur, la zone de confort. Parce que les femmes ont souvent peur de prendre des décisions, de faire le pas. Il faut qu'elles quittent cette peur-là pour oser. Qu'elles soient assez audacieuses pour entreprendre. Parce que la Bible dit que la création attend la manifestation, la révélation des filles de Dieu. Et il faut aussi qu'elles quittent leur zone de confort. Souvent, Dieu nous donne des bénédictions, mais on se contente juste de ça. Alors qu'au-delà de ça, il y a quelque chose. Il faut qu'elles quittent cette zone de confort. Il faut aussi qu'elles abandonnent, elles quittent la zone des blessures émotionnelles. Beaucoup de femmes sont assises sur tellement de blessures et elles perdent beaucoup de temps au lieu de se lever et de voir ce que Dieu peut faire avec elles. Alors c'est ce que je suis venue dire aux femmes. La création attend leur révélation. La famille les attend, la nation les attend, l'Église les attend. À chacune, un don, un potentiel a été donné pour faire valoir. À chacune de se lever et de manifester les bonnes œuvres que Dieu l'a appelée à accomplir. Voilà en gros ce que j'ai pu dire aux femmes. Merci bien. Moi, je suis Madame Tougouma, née d'Akio Aseta. Et en ce qui me concerne, ça n'a pas été une prédication, mais un enseignement sur la santé de la femme, en l'occurrence la ménopause. Tout n'est pas spirituel. Pour l'homme, on a dit que l'homme est
entier. Et en plus du spirituel, il y a le physique aussi qu'il faut prendre soin. Et la santé de la femme est très importante. La Bible même le dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc la ménopause, qui est le vieillissement de la femme, comment ça se manifeste dans le corps de la femme et les rudiments. Et moi, j'ai juste enseigné ça et leur donner les rudiments qu'il faut pour pouvoir faire face à ce changement qui va survenir plus tard dans l'âge de la vieillesse. C'était surtout ça. Je suis Madame Zidane Wangrawa Elali. Bon, après le message de ce soir, en tout cas, je ressors en tout cas béni. Mamie nous a dit que la grâce n'exclut pas le combat. Donc nous devons vraiment nous lever et vraiment en tant que mère, mais pas rester comme en tant que femme, nous lever en tant que mère, veiller et prier surtout pour nos enfants. Voilà, c'est ce que j'ai retenu en tout cas parce qu'elle nous interpelle à nous vraiment nous réveiller, vraiment de ne plus dormir, mais vraiment de nous lever et prendre possession de notre héritage en Christ.